Vous nous écoutez de partout dans le monde, vous êtes sur Kivu Morning Post. Il est temps de vous informer. La Chine et la République démocratique du Congo viennent de signer un accord de coopération militaire qui va exclusivement se concentrer sur la formation des FARDC, la dotation d'équipements militaires, mais également des renforcements que vous allez toutefois découvrir dans cette session informationnelle. Nous reviendrons sur la crise dans la partie est du pays pour parler de cette réunion qui a eu entre les services des renseignements de la République démocratique du Congo et les services de renseignement du Rwanda à Rubavu. Nous sommes à Gisenyi. Ces informations et tant d'autres, leur développement dans un court instant. Le temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois de suivre Kivu Morning Post. Comme annoncé au sommaire, c'est 6 septembre 2024, la République démocratique du Congo et la Chine ont renforcé leur partenariat en signant un nouvel accord de coopération militaire. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabondo Mwavandita, a signé cet accord en Chine. Cet accord se concentre sur la formation militaire, l'échange d'expériences et la fourniture d'équipements pour renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces partenariats constituent une étape clé dans la modernisation de forces armées et le renforcement de la sécurité nationale. Le gouvernement de la RDC reste engagé à forger des alliances internationales qui soutiennent la paix et la stabilité dans son pays. Et comme annoncé au sommaire dans le plus grand secret et sur médiation angolaise, le maître espion de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont retrouvés à Rubavu les 29 et les 30 août. Au terme de négociations serrées, ils sont parvenus à s'accorder sur le contour d'un plan de retrait des troupes rwandaises et de neutralisation des FDLR. Selon nos confrères d'Afrique Intelligence, alors que stagnent les discussions entre le ministre rwandais et congolais des Affaires étrangères dans le cadre du processus de Luanda, les services de renseignement des deux pays négocient dans le plus grand secret. L'initiative est parrainée par le président angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo et qui privilégie, en tout cas selon les dernières nouvelles qui sont à notre possession, les démarches confidentielles entre le maître espion, ceci bâtissent des scénarios, des sorties, des crises politico-militaires qui seront ensuite discuté par les chefs des diplomaties congolaises et rwandaises. Selon les informations de ces médias en ligne, les dirigeants du renseignement du Rwanda, de la RDC et de l'Angola se sont enfermés le 29 et le 30 août à Rubavu, cité rwandaise frontalière de la ville de Goma, pour des discussions parfois tendues jusqu'à tard dans la nuit. En lien permanent avec leurs chefs d'État respectifs, ils ont fini par s'accorder sur un plan de neutralisation de forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, constitué d'anciens génocidaires Hutus, et les plans de désengagement de forces. Ces termes volontairement flous désignent le M23 et les Rwanda Defense Forces, dont il a été démontré par les Nations Unies que les éléments d'élite opèrent sur le territoire de la République démocratique du Congo aux côtés de rebelles du M23. Une activité que le président rwandais Paul Kagame a démenti publiquement à plusieurs reprises, mais qu'il a reconnu à demi-mot lors des discussions privées avec certains de ses homologues. Nous allons changer de chapitre pour souhaiter la bienvenue à Émilie Mouteboa qui va nous parler des déplacés des guerres cantonnés dans le camp de Bouhimba, ici à Goma, qui se plaignent de la présence de plusieurs habitants des quartiers environnants ces camps, une situation qui prive ces déplacés de leurs droits et souligne que depuis leur arrivée, ils n'ont jamais reçu d'assistance humanitaire. Reportage. Le déplacé de guerre dans les cas de Bouhimba, en provenance de territoires de Massissi et Rutshuru, traverse une période difficile. Depuis février 2023, ils n'ont reçu aucune aide et accusent le chef des blocs d'inscrire sur les listes des habitants qui se font passer pour des déplacés afin de recevoir les aides destinées aux véritables déplacés. Manake humu tunateseka.
Tunateseka sana tena sana. Onje nafikaka humu inakuya, inaandika watu watatu mubloke, au inaandika wawili, au inaandika basaba. Sie wengine tunabakia. Na watu bagoma bako na tabia. Sie tunashindwa andikiwa, abo njo wanaandikiwa. Juu abo batakuya pamoja na anketere hivi bako na makuta, unaenda ona anapatia anketere hata 20,000 francs. Wewe uko mkimbizi hauna za kupana, unabakia vile. Sie tunateseka, depuis mwezi ya pili tuko muka, hatuyapokea kitu. Mie depuis mwezi ya pili nifike humu. Nai maharagi ya mkopo na akamchere muvere si akapataka. Unaenda nasikia sasa uko mwenyewe iko napokea, unaona wewe haupate, unasikia sehemu kambi fulani wala kule mashasha wapi, ase Croix Rouge iko na mapokelesha, unasikia na mkambi za marubazi na kuya juzi, wako napokea, siye kusema hapa Buhimba wetu nakawa, na ikopo ya mchele hatuyaipata, sema Croix Rouge ziko napokelesha zingine makambi. Amani Moufanzara Fidel, l'un des chefs des blocs dans les cas de déplacés de Buhimba, précise que les déplacés sont confondus avec les habitants du quartier Lac Vert et que certaines organisations apportent leur propre liste avant l'identification. Il recommande au gouvernement et aux organisations non gouvernementales d'être plus vigilants lors de l'identification afin de différencier le véritable déplacé. Ndio kama tunaandikaka watu ya kutoka Goma, ndio wakati tulikuwa tuko nakimbia tulichangana sie wote na bakutoka Goma na bakimbizi. Aloro, juu watu ya Goma surtout hapa kulaki vere juu baingie humu. Tulisikiaka paske nilikuwa wa kwanza mkujengesha hii mabloke humu, tulisikiaka kilolo inapita wanasema ke chef de quartier alisensibiliser watu ya mkartier Lac Vert ke baingie nabo bajenge, na akahimiza wale ba maibobo akasema bote baingie mukambi, kusiku wake wa kwenda chungia tena mtu wa batu munjia, bote baende bajenge mukambi. Ndio vile watu baliala mukambi, balijua kama ni droit yabo kuikala pamoja na bakimbizi mukambi. Na wakati tunabandikaka sie ba deblock, ndio inakuwa ni sawa vile boga. Kuko ba deblock mingi humu balishaumia na watu ya Lac Vert. Kama unamuacha kuliste, anakuletea watu paske anajitumainia familia yake iko mingi hapa. Anakuletea watu na banakuya kupiga mu block. Sirse ba deblock ya mingi banakuwaka na ile boga, wakati atakuya na ya abo ndio banakuwaka makali kumustari, hawezi penda mkimbizi apate mbele yake. Wakati batakuya vile de bloc anasikia ile boga na anamutia kufishi vile anamwantika juu aevite ile fujo nyaneza mkuia nayo après kuandika. Le secrétaire du Sud des déplacés de Buhimba, Théodore Mbeni Kiketi, nie la présence des résidents de Goma dans le cas de Buhimba, mais souligne que le problème réside dans le faible niveau d'assistance. Le fait de dire que non, on a récupéré quelqu'un de Goma, je ne sais pas quoi, vraiment, cette question ne nous engage pas, sinon que nous sommes seulement déplacés ici, à l'intérieur du site. S'il y a d'autres qui sont entrés parmi nous, vraiment c'est là, on ne sait pas. On sait que nous sommes seulement les déplacés dans le site de Buhimba. Ah oui, concernant cela, il faut qu'il y ait des épreuves. Il faut qu'il y ait des preuves normalement, ce qui atteste, ce qui prouve que réellement il y a des détournements. On ne peut pas parler de détournement s'il n'y a pas eu les cas de distribution. Ce que je sais, nous n'avons que PAM qui nous donne à manger dans le site de Buhimba. Et lui-même fait la suivi des activités. Il commence jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas là où passent les choses détournées, ou je ne sais pas s'il y a eu quelque part là où on a attrapé les choses détournées au nom de Buhimba. Vraiment, c'est là, je ne suis pas d'accord, et je ne sais pas si cela a un jour existé pendant notre règne ici dans le site de Buhimba. La situation humanitaire dans les cas autour de Goma reste déplorable. Les déplacés de guerre font face à une insuffisance de l'aide humanitaire.
Dans le territoire de Nyiragongo, la famille régnante Kifende Kakihamungana du groupement Munigi, dans la chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo, a tenu à éclaircir l'opinion publique sur la gestion de l'entité et à rappeler l'autorité du Mwami Mutumishi Kifende Amani, reconnu comme le seul chef légitime du groupement. Dans un mémorandum publié ce 6 septembre 2024, la famille Kifende a dénoncé une série d'attaques dirigées contre leur pouvoir coutumier, dont une tentative d'assassinat contre le Mwami Mutumishi Kifende Amani en date du 12 juillet. Suivez ces déclarations devant la caméra de Blaise Bassabossé. C'est avec une profonde amertume que venons de constater que des personnes mal intentionnées se sont permis de tromper l'opinion à travers des médias sociaux qu'elles ont eu des documents de la justice qui leur reconnaissent comme étant les ayants droit du pouvoir coutumier. Pourtant, le pouvoir que nous exerçons provient de notre grand-père Kifende Kyakuyangana, dont eux aussi connaissent aussi et reconnaissent le règne. Et aussi nous avons eu l'approbation de la Commission consultative des règlements des conflits coutumiers, CCRCC, qui a tranché cette affaire et nous avons eu les gains de cause. Elle a tranché en notre faveur contre la famille Kakoti. Et aussi, nous rappelons que dans notre groupement, il n'y a pas de conflit coutumier. Parlons autre chose. Les foyers de créativité de la société civile du Nord Kivu a organisé ce vendredi 6 septembre un débat d'échange avec les jeunes issus des 18 quartiers de la ville de Goma sur la cohabitation pacifique sous un regard de la bonne puissance. Cette activité qui s'est déroulée dans la salle de réunion de l'hôtel Bakanja est une opportunité pour les jeunes de réfléchir ensemble sur des mécanismes allant dans la promotion du vivre ensemble dans une zone en proie aux violences. Michael Munyampeta. Oui, nous venons d'organiser une activité aujourd'hui. C'est une activité qui a traité sur la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs. Nous avons regroupé les jeunes parce que vous savez, actuellement nous vivons dans une province qui est déchirée par des violences et des violences de tout genre. Et c'était vraiment important qu'on commence par les jeunes qui sont des acteurs importants dans cette guerre aussi qui sévit dans notre province et dans la région des Grands Lacs dans sa globalité. Nous avons mis un focus sur la bonne puissance parce que nous avons remarqué qu'on a tenté plusieurs approches, plusieurs organisations, que ce soit internationales, nationales ou locales, ont tenté plusieurs autres approches pour faciliter la cohabitation entre les communautés, que ce soit ici en province ou ailleurs, mais malheureusement on a constaté que ce sont des approches qui ont échoué. Et tout simplement parce que c'était des approches qui visaient à changer les communautés sans avoir pensé d'abord à changer l'individu comme la personne, sachant que la personne c'est elle qui attise les faits au niveau de la communauté, c'est elle la première actrice, le premier acteur en quelque sorte de la violence aussi de la communauté. Voilà pourquoi la bonne puissance, nous avons mis cette emphase particulière sur la bonne puissance parce que la bonne puissance c'est une approche qui vise le travail sur la personne. On travaille sur la personne d'abord, la personne apprend à se connaître davantage, il apprend comment gérer ses émotions, il apprend comment vivre avec les autres et puis cette manière nous allons la transposer dans la communauté par la stratégie des tâches d'huile. Les participants ont salué cette initiative du programme Bonne Puissance. Ils se sont engagés à pouvoir sensibiliser le membre de la communauté pour prôner la cohabitation et lutter contre les discours de haine. Témoignage. Mais pour nous, on vient d'apprendre que les débats qu'on vient de mettre au devant de nous, pour prendre conscience et de prendre ton proche comme un ami et pas comme un ennemi. Mais dans le contexte congolais ou dans le contexte de jeunes conscients de la ville de Goma, ça nous ramène à prendre en pleine conscience de nos voisins à qui nous vivons avec et de leur enseigner aussi cette bonne thématique qu'on vient de lancer auprès de nous. Notons que cette activité bénéficie du financement de l'ONG belge 11-11-11.
Et terminons par les sports pour inviter Ben Mouima qui nous parlera de Show Sport de Bukavu qui a atteint la phase finale du championnat congolais de basketball à Kinshasa. Pendant ces temps, c'est le club Makumeno de Lubumbashi qui a perdu son coach. Détail. 41e édition de la Coupe du Congo de basketball à Kinshasa. On évoque deux nouvelles dans ce stand-up. D'abord, la bonne nouvelle, c'est la qualification historique des Show Sport de Bukavu en finale, bâti lors des deux dernières éditions, d'abord à Lubumbashi, puis dans la ville de Goma. Les Gorillas, comme on aime les appeler, vont jouer cette fois la finale de cette compétition du jet de la balle au panier. L'équipe de Bukavu s'est débarrassée des New Generation de Kinshasa lors de l'étape de demi-finale. En finale, la formation des Show Sport jouera contre Terrera pour voir comment ils vont succéder à l'équipe de BC Virunga, tenant du titre qui malheureusement a été éliminé à l'étape des quarts de finale. La mauvaise nouvelle, c'est la mort en plein match de l'entraîneur de Makomeno de Lubumbashi. C'est également lors de la rencontre du dernier carré, cette fois chez les dames, entre son équipe de Makomeno et l'équipe de Show Sport du Sud Kivu. Cet entraîneur qu'on appelle Simplice Chibangu a connu un malaise en plein match lors du premier carton. Il a été acheminé d'urgence à l'hôpital du Secondaire de Kinshasa, malheureusement sans succès. Le directeur technique national de la FEBACO s'en va et laisse un vide dans le monde du jet de la balle au panier. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève cette édition sur Kivu Morning Post. En tout cas, les tout derniers pour Ronéline Thibonnet et Idi Amin. Merci de l'avoir suivi.